Salut, c'est Jean-Phi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. J'ai conçu cette petite vidéo pour vous donner mon point de vue par rapport au mail que vous avez reçu. C'est un mail que Georges de Noël a fait rédiger par l'un de ses partenaires et qu'il a envoyé à toutes les adresses e-mail qu'il avait en sa possession. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, je veux simplement poser quelques questions de bon sens, histoire de voir où ça nous mène. Est-ce que quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui gagnerait entre 15 et 20 000 euros par mois, prendrait le risque de quitter la société qui continue à lui verser cette somme faramineuse alors que vous ne prestez absolument plus aucun rendez-vous professionnellement parlant pour Euphonie? Moi déjà, je ne prendrais absolument pas le risque de quitter la poule aux œufs d'or quand on gagne 15 000 euros de passif presque chaque mois. Deuxième question. Admettons que vous trouvez que vous êtes dans un business complètement foireux et que ça va vraiment mal et que ça n'en a plus que pour quelques mois à vivre. Est-ce que vous allez vraiment vendre cette crasse à votre ami? Et est-ce que vous allez lui vendre pour la modique somme de 24 millions d'anciens francs belges, donc 600 000 euros? Je ne crois pas, je ne crois pas. Et donc il faut rester un petit peu sérieux. Philippe Raucourt a failli faire une très mauvaise affaire pour deux raisons. La première, d'abord, c'est que Georges a un besoin cruel d'argent et qu'il était prêt à vendre son business pour la somme de 500 000 euros à un inconnu, quelqu'un qui allait placer son argent pour ensuite revendre l'ID de Georges à Philippe Raucourt une semaine ou quelques semaines plus tard pour la somme de 600 000 euros. Donc Philippe aurait perdu 100 000 euros pour quelques jours ou quelques semaines de différence parce que Georges avait besoin absolument de son argent. Deuxièmement, Philippe Raucourt aurait fait une très mauvaise affaire parce que en achetant un business pour 24 millions de francs belges et puis après se rendre compte que le vendeur utilise les contacts qu'il y a dans ce business pour proposer une autre activité, je pense qu'il y a de quoi être terriblement fâché. Mais bon, je connais Philippe, il ne va pas se fâcher quand même comme ça. Il sait que l'action de Georges est finalement bien inoffensive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, Georges avait peut-être, je pense, une trentaine de consultants directs et il avait des contacts professionnels avec quelques dizaines de consultants. Ça ne lui donne pas le droit, à mon avis, de contacter tous les consultants qui étaient rentrés dans son équipe. Je prends un exemple concret. Il y a de fortes chances que vous ayez lu cet email alors que vous êtes au 4e, 5e, 10e ou 15e niveau de Georges de Noël et donc que vous n'avez pratiquement jamais vu ou pratiquement jamais fait un rendez-vous avec lui, ce qui veut dire que vous avez fait votre équipe par vous-même avec l'aide de vos sponsors et que si vous avez une équipe de 10-15 personnes, c'est grâce à votre travail et certainement pas grâce à celui de Georges de Noël. Eh bien, Georges vient d'envoyer un email à cette équipe que vous avez créée. Donc j'imagine que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. Un autre point que je voudrais mettre en avant, c'est que je pense que Georges est en train de nous rendre un excellent service, parce qu'en réalité, si je dois choisir entre collaborer avec une société qui a 10 ans d'expérience ou avec une société qui va à peine être créée, je pense que je vais avoir moins de problèmes avec la société qui a déjà 10 ans d'expérience. Donc Georges va en fait attirer avec lui, il va attirer les personnes qui pensent comme lui, c'est-à-dire les personnes qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs et que les problèmes qui existent chez Euphonie n'existeront pas avec une autre entreprise. C'est un raisonnement assez simpliste, puisque en fait ça revient à dire que quelqu'un qui a les cheveux filasses va changer de coiffeur en espérant avoir des meilleurs cheveux. Ou c'est comme si quelqu'un a les pneus lisses à sa voiture et qu'il va changer de voiture, comme ça il n'aura plus de problème de pneus lisses. Vous m'avez certainement déjà entendu parler de l'histoire des circonstances et de cette course de bateau dont j'ai déjà expliqué les détails. Et en fait, c'est le piège dans lequel est tombé Georges. Et je crois qu'il tombe dedans parce que c'est quelqu'un d'assez influençable. C'est pour ça d'ailleurs que depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai stoppé toute collaboration avec lui. C'est parce que j'avais du mal à suivre ses positions qui changeaient sans cesse. Et je pense que voilà, il vient d'apporter la preuve encore une fois qu'il change assez régulièrement d'avis et qu'il est particulièrement influençable. Et donc moi je n'ai pas une grande confiance en quelqu'un qui pense m'emmener vers le succès alors qu'il change tout le temps d'avis pour des détails en plus. Ce que je veux vous dire, c'est que finalement,
avoir un concurrent ou un soi-disant concurrent va avoir de bonnes répercussions pour notre business Euphonie et qu'il ne faut absolument pas craindre de la concurrence. Elle existe déjà depuis que Euphonie a été créée en mai 2000 en Belgique et ça n'a jamais empêché personne, ni Euphonie ni ses concurrents, de continuer à faire de nouveaux clients chaque mois. Donc je souhaite bonne chance à tout le monde. Je veux juste dire que tous les leaders qui ont déjà du succès chez Euphonie, malgré tous les problèmes que Georges a l'air de dire, tous ces leaders se tiennent à la disposition de chacun des consultants qui auraient des questions. Je veux parler à Liège de Jean-Luc Danco, Alain Danen, Philippe Rocourt, Alain Hegebart, Christophe Pestiot. Je veux parler de Cédric Hervan, de Mario Hustings, de Samuel Delaguey, de Thierry Delray. Si vous êtes de Namur, vous pouvez contacter Ezio de Rigo, Dominique Charles. Si vous êtes de la région du centre, vous pouvez prendre contact avec Jean-Paul Wilmet, avec Pierre Bataille, avec David Rigel. Si vous êtes plus à l'ouest de la Belgique, vous pouvez prendre contact avec Quentin Dorchy. Si vous êtes au nord de la Belgique, vous pouvez prendre contact avec Alain Gall, Tony Carter, Gert Van Oppen. Et si vous voulez des contacts à l'étranger, eh bien, passez par la direction d'Euphonie et les membres du corporate avec David de Kock, Frank Van de Weg, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair par rapport à la situation et qu'elle vous permet de comprendre comment se sont passées les choses et de voir que malheureusement ce n'est pas Georges de Noël qui a quitté Euphonie, c'est Euphonie qui a mis fin à la collaboration puisque depuis quelques mois la direction avait réuni suffisamment de preuves à charge contre Georges. Ces preuves montrent son activité avec une entreprise aux intérêts directement concurrents à ceux d'Euphonie. Et donc malheureusement, la direction n'a pas eu d'autre choix que de suspendre le numéro de consultant de Georges de Noël, sans oublier qu'ils ont essayé de trouver une solution et qu'ils ont essayé de ramener Georges à la raison, notamment Frank Van de Weg, David de Kock, Gert Van Oppen ou même Giles Redpath. Mais malheureusement, il semblerait que l'influence actuelle, l'entourage actuel de Georges est une influence particulièrement néfaste sur lui et qu'il ait un petit peu perdu les pédales. Mais ça, c'est pas nouveau et je crois que c'est à cause de ses problèmes privés. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Voilà, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très bientôt dans une des présentations de société. Si vous avez des questions, vous avez nos numéros de téléphone et nos adresses e-mail qui sont sur le site de My Euphonie pour toutes les présentations officielles de société. Voilà, salut!